Hello et bienvenue dans cet épisode de Miroir Créole. Hier, nous avons fait la connaissance de la douce Alexandra, qui n'est autre que la fille de Marianne, la candidate de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous la retrouvons pour un moment de détente. Mélanie lui a organisé un petit programme fort sympathique avec une petite surprise. Retrouvez Miroir Créole avec votre centre de beauté Ruskaya Estetica. C'est sur son lieu de travail que l'on retrouve Alexandra. Et ce n'est pas un hasard. Alexandra ne s'accorde jamais de moments de détente. Et sa collègue Jessica a tenu à partager ce moment avec elle. Donc là, aujourd'hui, j'ai un moment privilégié. Je vais m'occuper d'Alexandra, qui a toujours l'habitude de s'occuper de tout le monde. Et c'est un moment privilégié parce qu'elle va pouvoir se recentrer sur elle-même. Et ça va lui faire un grand bien. Donc, je vais t'inviter à prendre une grande inspiration et tu vas expirer 2 fois plus lentement. Ne faisons pas traîner le départ de l'aventure d'Alexandra. Pour cette première étape, il est question du choix de l'huile. Et donc, Ylang Ylang a des propriétés calmantes, relaxantes, anti-stress. Et également, Ylang Ylang libère les tensions, les contrariétés et aide et favorise à mettre des mots sur les émotions. Je te souhaite un bon voyage, Alexandra. Afin d'identifier les tensions musculaires, Jessica repère les nœuds d'Alexandra à l'aide du bout de ses doigts. Donc là, j'ai posé mes mains pour vérifier où sont situées les tensions musculaires. Donc effectivement, c'est bien dans cette zone-là, le haut du corps, et les cervicales aussi. Huile, check. Zone sous tension, check. On peut maintenant procéder au décollage. Jessica commence par les pieds pour remonter vers le haut du corps. Et là, j'élève la jambe pour bien faire circuler vers le cœur. Alors, j'ai commencé par les pieds et je suis allée dans le sens du cœur. Donc, je suis montée jusqu'à la cuisse. Et donc, je fais des mouvements doux parce qu'elle souhaite de la douceur, mais en même temps de la profondeur pour lisser les traits de tension. Et je passe à l'autre jambe en gardant toujours un contact. Pour maintenir le contact entre le membre déjà assoupli et celui qui va se faire masser. Je suis passée à la cuisse en faisant bien attention derrière le genou, c'est une zone sensible. Je masse bien aussi l'intérieur des cuisses. Comme on le sait, Alexandra est masseuse, reste très souvent debout et a donc quelques douleurs dans le dos. Jessica exerce une pression de plus en plus forte en remontant la région afin de garantir à notre voyageuse une détente optimale et un massage en douceur. Alors là, je lisse avec mes pouces du bas vers le haut en longeant la colonne vertébrale pour vérifier où sont situées les tensions musculaires. Donc essentiellement, les tensions musculaires sont situées vers les trapèzes. Je vais bien étirer le haut du corps pour lisser les tensions. En remontant le long de la colonne vertébrale, Jessica arrive jusqu'au crâne d'Alexandra. Alexandra, complètement détendue, s'est endormie. Mais Jessica, quel est ce tour de magie? Quelles sont les vertus des massages capillaires? Même le bruit du frottement du cheveu sur le cuir chevelu, elle l'entend et ça apaise aussi. Alexandra est censée se retourner pour continuer le massage des pieds à la tête. Mais Jessica, que se passe-t-il? Mais là, exceptionnellement, comme je sais que la zone de la tête est la partie la plus sensible pour Alexandra, elle est très sensible lorsqu'on lui masse la tête, ça lui fait du bien. Ça va favoriser sa décontraction musculaire. Mais du coup, les autres escales du voyage seront-elles tout de même m'assurées? Et ensuite, je poursuis par les jambes, les bras, le ventre, les bustes, le visage et encore une fois la tête. Laissons Alexandra profiter en toute sérénité de son massage. On la retrouve juste après pour ses impressions. Mais pour l'instant, on a une dernière question pour toi, Jessica. À quel type de personne ce massage s'adresse-t-il? C'était un massage prévu pour un type de personne qui a besoin de se relâcher, de relaxer, des personnes qui travaillent beaucoup et qui ont la tête remplie d'informations en une journée et qui font surtout du surplace parce qu'on a allégé les jambes. Merci Jessica. C'est au tour d'Alexandra de nous dire ce qu'elle a pensé du massage. La séance de massage, super. Ça m'a permis vraiment de déconnecter et de me faire voir aussi qu'il faut que je prenne un peu plus de temps pour moi. Donc je suis partie dans une autre dimension, surtout quand elle a touché un peu la tête.
et c'était magique. Ça m'a permis vraiment de me relaxer. C'est donc une Alexandra complètement détendue qui va maintenant se faire chouchouter les mains par Mélodie. Aujourd'hui, je propose à Alexandra une pose de vernis permanent pour embellir ses mains. De quelle couleur sera cette fameuse pose? On va partir sur une couleur rouge. Explique-nous tout, Mélodie. Alors là, je commence par pousser un peu les cuticules. On va bien nettoyer l'ongle, limer et après commencer à poser le vernis. Mais entre les deux étapes, il y a quelques petites phases importantes dans le processus. D'accord, alors là, je mets un produit pour préparer l'ongle, dégraisser, enlever les poussières pour que le semi-permanent puisse mieux tenir. Pour la suite, Mélodie, nous t'écoutons attentivement. Là, je vais mettre la base, il va fixer le vernis, faire briller, protéger l'ongle surtout. C'est une couleur vraiment flamboyante. Dis-moi, Mélodie, combien de temps va durer cette magnifique manucure? Alors le semi-permanent dure à peu près 15 jours. Place au coup d'éclat qui garantit toujours un effet ultra brillant. Là, je vais mettre le top coat. Petite question, à quoi sert le top coat déjà? Ça sert à faire briller l'ongle et fixer le semi-permanent qui puisse durer plus longtemps. Et pour la touche finale... Et donc là, je vais mettre l'huile fortifiante. Et c'est jusqu'au bout de l'aventure que Mélodie va choyer les douces mains d'Alexandra. Elle lui applique une huile protectrice pour ses cuticules et finit par un petit massage du bout des doigts. Et c'est toute détendue et les mains parfaitement manucurées qu'Alexandra nous raconte son expérience. Pour la séance de manicure, c'était super. Franchement, ça fait du bien de prendre soin de ses mains, comme tu peux le voir, et puis de mettre un peu de couleur aussi, parce qu'en tant que masseuse, on néglige un peu les mains. On les soigne par de l'huile, par de la crème, elles sont douces, mais on oublie souvent de les mettre en valeur. Quant à nous, on se retrouve demain en compagnie de Mélanie et Alexandra pour l'analyse de la garde-robe de notre candidate de la semaine. À demain!